Bonjour Olivier, ravi Bonjour. de vous accueillir sur le plateau d'Expression. Tout d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur cette édition 2022 ? Alors, RINT, pour nous, dirigeants de réseau, c'est majoritairement pour rencontrer, la profession et voir les nouveautés. Il y a à peu près 120 startups ici. On les côtoie plus ou moins toute l'année. Mais là, sur 2 jours, c'est un vrai plaisir de voir les différents patrons, leurs différentes nouveautés. On les accompagne aussi. Le groupe Digitera, on accompagne un certain nombre. Soit pour faire du co-développement, soit parce que commercialement on peut leur apporter un débouché, soit un peu de conseils. Donc c'est un plaisir de rencontrer toutes ces personnes. On a vraiment le sentiment sur ce salon que les nouveautés foisonnent, se multiplient. Alors, comment on fait le tri ? Est-ce que parfois il n'y a pas trop de digital alors que ça reste un métier humain avant tout ? Alors il y a déjà sur la partie trop, malheureusement, ce qui est important, c'est de voir qui sera encore là l'année prochaine. Parce qu'il y a plein de superbes idées. Il faut trouver ses clients, il faut trouver son marché, il faut trouver son business model. Et ça, c'est quand même challenging. Oui. Très challenging pour ceux qui sont là. Moi, j'ai noté que cette année, il y a particulièrement un développement du nombre de propositions en location-gestion. Avant, c'était plutôt la partie transaction qui était surreprésentée. Ceux qui ont fonctionné les 2-3 dernières années en transaction sont passés sur des plus grands stands, c'est intéressant. Oui. Et le renouvellement se fait. Et le deuxième point qu'on peut noter, c'est quand même qu'il y a beaucoup de jeunes, voire très jeunes, moins de 30 ans, qui lancent des startups. Ça dit quoi ? Ça dit qu'après le Covid, il y a eu vraiment... Alors, déjà, toutes les grandes écoles sont fanats d'entrepreneuriat. Et nous, on est très bien placés pour en parler, parce qu'on ne recrute que des futurs entrepreneurs, tous nos conseillers le sont. Donc ça, il y a une partie sociétale, d'autonomie, de création de valeur, de donner du sens à ce que je fais. Son propre patron qui lance un outil, un service ou un produit, il est en plein dedans. Et puis il y a un mouvement de fond quand même qui est remarquable. Donc ça, c'est pour ce que ça représente pour eux et pour nous et la profession. L'immobilier, c'est toujours une profession qui a été un peu traditionnelle. Je trouve que c'est quand même très chouette d'avoir plein de jeunes avec des idées nouvelles qui viennent un peu chambouler la donne. Donc c'est l'alliance un petit peu du traditionnel et donc de l'humain, on le rappelle, et la technologie qui de plus en plus pousse et ne cesse d'innover. Moi, je suis hyper clair là-dessus. Ça fait 30 ans que je suis dans la tech. La tech, elle est au service de la réussite. Et de la réussite de qui ? Des humains. Chez Capifrance et Optium, nous, on considère que notre engagement, c'est de faire réussir ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont confié leur projet de vie. Je suis conseiller en immobilier indépendant. En général, je prends un nouveau parcours. Il faut que je réussisse. Notre devoir, c'est de les aider à réussir. Et quand je suis particulier vendeur ou acquéreur, si je choisis le mauvais appartement, le mauvais quartier, la mauvaise maison, ça peut être catastrophique. Évidemment. Donc là aussi, métier qui a beaucoup de sens, même si on l'oublie, parce que parfois une image un peu écornée, mais c'est quand même de faire réussir ces projets de vie. Donc on voit bien que c'est quand même l'humain. Et nos conseillers sont là en chair en os, en grande proximité. Et comme l'administratif, ça les saoule, comme la diffusion, tout ça, on peut l'automatiser. Effectivement, l'idée, c'est de les soulager sur toutes ces fonctions-là par des outils scalables, donc avec un grand nombre de conseillers, un grand nombre de transactions, pour que fasse finalement le cœur du métier, qui est la relation. Et c'est ce pourquoi la tech est super. Alors il y a toujours cette petite guéguerre entre les mandataires et les agences traditionnelles. Qu'est-ce que le président expérimenté que vous êtes en répond ? Comment vous tirez votre épingle du jeu ? Alors nous, on a la chance d'être du bon côté. Vous voyez, Capifrance, c'est la plus vieille société du secteur, pionnière, 20 ans. En 20 ans, ce modèle a pris 18-20% de part de marché. Et dans les 5 ans qui viennent, passera environ à 35%. Donc très forte croissance. Donc cette croissance, finalement, c'est pas à moi d'aller critiquer les autres. On a la chance qu'elle nous serve. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ? Certains l'essaient régulièrement, mais c'est le client final qui décide. S'il fait plus confiance à un mandataire engagé qui est patron et qui est en très grande proximité, c'est pas moi qui l'ai décidé. Nous, on a décidé de prendre le web pour en faire une vitrine qui devient plus efficace que la vitrine physique. Mais il y a de la place pour tout le monde. Donc un marché porteur qui va continuer. Alors en termes de volume,
Oui. On sort de 2 plus belles années de tous les temps. 1 200 000, 1 50 000 transactions. On ne peut pas espérer que 2023 soit à ces niveaux-là. Mais si 2023 demeure au-dessus d'1 million de transactions, on est très gâtés. C'est un très beau marché. Les Français, surtout, ont un désir d'investir. Et le Covid a renforcé cette sécurité que représente la propriété. Valeur refuge au sens pécuniaire, mais valeur refuge aussi au sens familial. Tout à fait. J'ai mes bases arrières, je suis chez moi, je suis de mieux en mieux installé, parce qu'en cas de confinement, ou dans le confinement, ils ont compris que mal installé, c'est pas forcément très simple à vivre. Non. Donc ça a un peu réorienté aussi au profit de l'immobilier, les attentes des Français et leur capacité à investir. Maintenant, il faut que les banques suivent. Ça, c'est un vrai goulot d'étranglement actuellement. Et un des sujets du moment. Un sujet critique, mais financement et conditions de financement, taux d'usure, il ne faut pas que ça vienne freiner. D'autant plus qu'on a un déficit de logement en France. Le gouvernement en parle beaucoup. C'est bien d'en parler, mais c'est mieux de fluidifier cette activité pour que ceux qui souhaitent être propriétaires puissent le devenir. Les pouvoirs publics, et ce sera ma dernière question, vous entendre à ce niveau-là, entendre vos Moi, j'ai eu la doléances. chance de rencontrer Olivier Klein, donc le ministre chargé de l'immobilier. Il a écouté. Maintenant, on va voir ce qu'il Il n'a pas répondu encore. C'est un début de mandature. Donnons-lui quelques semaines pour démontrer qu'il a compris le message et il va soutenir, en soutenant la profession, il soutient les Français dans leur projet de vie et c'est ce qui compte pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous.